Dank sei dem Herrn für das Vorrecht, dass wir wieder hier sein Que können. le Seigneur soit remercié pour le privilège que nous avons Damit ist jedes Mal d'être à eine nouveau sehr ici, mais une große très grande responsabilité y est liée aussi à chaque fois. Während dieser Zeit, Celui qui proclame la parole de Dieu à cette époque der muss sich doit darüber être im Klaren sein, conscient was an de ce jedem dont Tag il aura à répondre verantworten ce jour-là. wird. In den vergangenen Zeitaltern Dans les âges passés, war Unwissenheit il y avait de über l'ignorance vieles. sur beaucoup de choses. Aber Gott hat Mais Dieu, seiner Gnade dans sa grâce, Wahrheit. a donné de la clarté. Wehe Malheur dem Menschen, aux hommes der in diese qui göttliche introduisent dans cette clarté divine etwas hineinträgt, quelque chose das alles wieder qui in den alten ramène Stand tout à l'état antérieur, comme si Dieu hätte Gott. n'avait pas parlé. Es kommt nicht nur Il ne darauf, s'agit pas seulement de dass wir parler de ce que Dieu was Gott geoffenbart a hat, révélé, mais sondern comme wie Bruder Roth l'a déjà souligné frère Rousse, dass wir es de durch den le Geist comprendre geoffenbart révélé verstehen, par l'Esprit. dass wir alle Que nous serions tous enseignés par Dieu wären et que le Seigneur und dass der Herr parviendrait so zu seinem Rechte käme. ainsi à ses droits. Wir werden gleich aus dem Siegelbuch, Nous allons lire tout à l'heure aber nur un extrait du livre des zu dem, was des Sceaux, einleitend gelesen wurde, mais seulement pour ajouter à ce qui a été lu en introduction deux passages dem Neuen Testament. du Nouveau Testament. Aus Matthäus 10, Il est écrit au verset 20 de Matthieu 10, verset 20. nicht ihr Ce n'est pas vous es ja, qui die dann reden, parlez, sondern mais c'est der Geist l'Esprit eures de votre Père ist es, qui parle, der in euch redet. qui parle en vous, Und qui dann parle en aus vous. Et ensuite, Matthäus de Matthieu 13, Vers verset 16, vielleicht 17, peut-être verset 17 aussi. eure Augen, Matthieu 13, verset 16. Mais vos yeux sont bénis weil sie sehen, parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Verset 17. Car, ich sage, je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes viele Propheten et de justes und Gerechte ont haben désiré ardemment voir ce que das zu vous voyez was ihr seht et und haben ne l'ont pas vu. und hätten Et auraient voulu entendre ce que vous entendez was et ne l'ont pas und haben entendu. zu hören. Et ne l'ont pas entendu. Wir haben es. Nous l'avons souvent souligné, Es gibt in der Heils il y a deux générations particulières dans l'histoire du Generation. salut. Die eine lebt L'une a vécu à l'époque de la des ersten première venue du Seigneur und die andere et l'autre vit maintenant vor. avant la seconde venue du Seigneur. Diese beiden Abschnitte Ces deux périodes sont die wichtig. les plus importantes. Wer damals Ceux qui, beim autrefois, Ersten des Herrn lors de la première venue du Seigneur, die Stunde n'ont pas reconnu l'heure et le moment göttlichen de la visitation divine erkannte. et qui sont passés à côté de ce que Dieu Gemäß avait Tat prévu autrefois dans sa parole, für die ceux-là ont vu le Seigneur. vergeblich gekommen. Donc pour eux, Dann nützt le Seigneur alles était venu en vain. auf den Messias. Toute l'attente de la venue du Seigneur ne servait donc à rien pour eux si Als er ils ne le reconnaissaient pas lorsqu'il venait apporter le salut. heute Il en va de même ist es genauso. aujourd'hui. Wenn wir Si nous ne reconnaissons pas l'heure de la visitation
divine. Et si nous ne nous laissons pas intégrer dans le programme de Dieu, alors tout s'est passé en vain pour nous. Et cela ne doit pas être le cas. Car tout ce que Dieu fait, il le fait pour notre bien, pour le bien de son peuple, pour le bien de son Église, à cause de son Église. Et nous avons constaté hier soir également à quel point Dieu a parlé sérieusement et à quel point sa parole, lorsqu'elle s'accomplit, peut toucher l'un et l'autre. Dans le livre des Psaumes, nous avons lu à partir de la page 324 et je voudrais m'y arrêter très brièvement aujourd'hui. Nous n'avons pas lu le passage biblique de 1 Roi chapitre 12 et je ne veux pas lire, je ne veux lire que ce verset. Vous pourrez le lire plus tard. Il se trouve à la page 3. À la page 329 du livre des Sceaux. Je lis 1 Roi 12, verset 28. 1 Roi 12, verset 28. Après s'être consulté, le roi fit faire 2 images de taureaux en or et dit au peuple, vous êtes montés à Jérusalem depuis assez longtemps. Voici votre Dieu, Israélite, qui vous a fait sortir d'Égypte. Nous avons expliqué hier ou fait référence à cela, comme frère Branham l'a exposé, que les 2 tribus qui pratiquaient l'idolâtrie, à savoir Dan et Éphraïm, n'ont plus été mentionnées dans Apocalypse 7. Ils ont transgresser un commandement direct de Dieu. Personne n'a besoin de blasphémer Dieu littéralement, mais il suffit de passer à côté de ce qu'il dit sans l'observer, et cette personne qui le fait devra emporter la faute. Dans le Nouveau Testament, et ce n'est pas dans les évangiles, ni dans les épîtres, mais dans le dernier livre de la Bible, il y a un avertissement très sérieux. Celui qui ne prend pas cet avertissement à cœur devra un jour emporter la faute. Et ne pensez pas que Dieu fait des paroles en l'air. Quand il parle ici, et c'est le Seigneur lui-même qui parle ici, et qu'il dit dans Apocalypse 22, verset 18. Apocalypse 22, verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Verset 19. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de ce livre de prophétie, Dieu lui ôtera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte dont il est écrit dans ce livre. Cet avertissement est donné à la fin de l'Apocalypse. Au cours des presque 2000 ans d'histoire de l'Église,
il n'y a eu personne à qui les mystères de Dieu ont été révélés. Il n'y a pas eu de docteur des communautés religieuses. Il n'y a eu personne pour prêcher ou écrire sur ces choses. À l'époque moderne, certains ont laissé libre cours à leur imagination, mais cela ne compte pas non plus. Avec Dieu, seul ce qui vient de lui est valable. Pas ce que nous imaginons, concevons ou pensons pouvoir interpréter, mais seulement ce qui vient de lui, seul. Car c'est là que réside le mystère. Tout ce qui vient de Dieu ramène à Dieu. Tout ce qui vient de Dieu nous détache des hommes et nous lie à Dieu lui-même. Nous rend dépendants de Dieu. Tout ce qui vient des hommes nous rend dépendants des hommes au point que nous pensons finalement que notre bonheur, que notre béatitude en dépend même aussi. Et c'est ce que l'on remarque dans la première grande communauté religieuse universelle. Et là, on le sait en général que personne ne peut être sauvé, peut être béatifié sans sa bénédiction. Nous le savons tous. Mais ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est quand le même esprit s'insinue jusque dans nos rangs et nos cercles et rend les gens dépendants d'un enseignement ou d'une connaissance. Et leur salut leur est nié, leur est remis en question et l'enlèvement est supprimé pour eux à moins que l'on adopte un certain enseignement. Ce n'est qu'une autre version du même esprit qui est à l'œuvre dans la communauté religieuse universelle. Et après tout, elle a de nombreuses filles et nous pouvons regarder le passé et dire, eh bien, voilà, toutes les dénominations, ce sont toutes les dénominations qui font cela. Permettez-moi de vous dire cela aujourd'hui, et cela au nom du Seigneur. Les dénominations ne sont pas ton problème ni le mien, mais le même esprit qui se répand ici et là pour diviser, pour entraîner des successeurs et ainsi déchirer le corps du Seigneur. C'est là que réside le problème de notre époque. C'est ce que frère Branham a expliqué dans le livre des Sceaux. Et j'aimerais encore y lire quelque chose. À la page 325, il est écrit, citation, « Le Seigneur rassemble ses élus parmi les Juifs des quatre coins du monde. Il a parlé de 6 sceaux, mais il n'a rien dit sur le 7e. Qui es-tu donc, toi et moi? Qui sont alors tous ceux qui peuvent dire quelque chose à ce sujet? Si le Seigneur dit clairement ici, ou si frère Branham dit du Seigneur, mais sur le 7e, il n'a rien dit. Et ce sont déjà les dernières pages du 7e sceau. Qui sommes-nous alors pour pouvoir aller au-delà, pour pouvoir aller au-delà et ajouter quelque chose aux paroles de Dieu, alors qu'il est écrit
que celui qui retire ou ajoute quelque chose devra constater en ce jour-là que sa part a été retranchée. Que celui qui veut prendre ce risque le fasse, mais sans moi. Sans moi. De même que ces deux tribus pensaient et disaient en elles-mêmes que tout ira bien pour nous et qu'elles se consultaient elles-mêmes. Et nous avons lu la même chose ici dans le roi. L'homme s'est consulté lui-même. Lui-même. Pourquoi ne pas laisser Dieu nous conseiller? Pourquoi ne pas consulter Dieu? Avons-nous besoin, après qu'il nous a parlé, d'aller en consultation avec nous-mêmes ou avec d'autres? Il est écrit ici, au verset 28, quand le roi eut fini de se consulter, il fit faire 2 images de taureaux en or et dit au peuple: vous êtes montés à Jérusalem depuis assez longtemps. Vous pouvez économiser de l'essence. Vous n'avez plus besoin de conduire du tout, d'aller si loin vers Jeffersonville. À quoi donc? À quoi bon? Vous pouvez rester ici. Nous vous dirons tout ce qui est clair et bien plus encore. Ce que vous n'entendrez jamais là-bas, nous vous le dirons ici. Alors, pourquoi monter encore? Pourquoi se donner encore du mal? Pourquoi encore? Il n'y en a pas qu'un, il y en a 2. Mais des images de taureaux. Puis il est dit, voici votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Exode 32, verset 4. Vous diriez, cela ne peut pas nous arriver. C'est ce qu'ils ont pensé. Personne n'est plus insensé qu'un homme qui se laisse séduire, tromper. Et un tel homme ne le sait même pas. Mais il pense qu'il était au premier rang lorsque Dieu a distribué la sagesse. Et qu'il se sent plus intelligent que tous les autres. Nous devons parfois lire les Écritures plus attentivement afin de déterminer par qui Dieu a fait quoi. Regardez Moïse. Je l'ai mentionné à Zurich dimanche dernier. L'Horeb est soudainement devenu une montagne de Dieu parce que Dieu est descendu sur la montagne pour parler à Moïse. Le bâton de berger de Moïse était soudain devenu dans sa main un bâton de Dieu parce que Dieu le Seigneur s'était révélé à lui et lui avait parlé. Et le peuple d'Israël devint soudain le peuple de Dieu parce que le Seigneur avait conclu une alliance avec tout Israël. Bien-aimés, il en est ainsi pour vous et pour moi. Il en est ainsi pour nous tous. Ce n'est que lorsque nous aurons fait une véritable rencontre avec le Seigneur que nous serons considérés comme des fils et des filles de Dieu et que nous pourrons nous présenter devant lui comme le peuple du Seigneur. Des proverbes pieux, un visage pieux et beaucoup de discussions sur le message et les messagers n'ont jamais fait et ne feront jamais le bonheur de personne et ne sauveront personne. Nous devons avoir une rencontre personnelle avec le Seigneur. Et que s'est-il passé avec tous ces gens? Un saint respect, une sainte crainte les envahit. Ils enlevèrent leurs chaussures et le Seigneur dit à Moïse, bien là le Seigneur dit à Moïse, oui, le sol sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Ainsi,
Il nous est dit ici, il a parlé de 6 sceaux, mais il n'a rien dit sur le 7e. À la page 324, il est écrit, c'est la même chose pour l'épouse d'entre les païens. Ils sont un groupe d'élus. Vous ne pouvez pas la persuader de faire de telles choses, car elle ne le croira pas. Tout ce qui n'est pas conforme à la Bible, les élus ne pourront pas le croire, car ils sont prédestinés à devenir une parole épouse, une épouse de la parole. Et cette parole épouse attend que la parole de la promesse soit prononcée et attend encore une fois qu'elle s'accomplisse. Et entre les deux, il peut quand même y avoir un temps que nous devons laisser entre les mains de Dieu. Permettez-moi de lire encore un peu pour vous montrer quelques éléments dont je pense et je veux dire pour nous tous qu'ils seront compréhensibles, qu'ils auront de l'importance. On peut lire à la page 330. Que s'est-il passé maintenant? Elles ont été purifiées pendant la terrible tribulation. Si Dieu purifie les vierges qui étaient pures et vierges, mais qui ont seulement omis de mettre de l'huile dans leurs lampes, s'il les purifie par la persécution, alors il fera de même avec ces tribus. Il les purifiera au temps de la tribulation, car la purification est déjà le jugement. Voyez, après qu'il a purifié Israël et les vierges folles, ils sortent avec des vêtements blancs. Comme c'est parfait, comme c'est glorieux. Pour moi et pour toi, qui nous attendons à être enlevés, cela n'est peut-être pas d'une importance capitale pour le moment. Mais chers cœurs, je ne le souhaite pas pour moi et je ne le souhaite pas pour toi, mais s'il advenait que nous soyons de ceux qui ont connu la vérité, qui sont nés de Dieu, qui sont vierges, qui attendent la venue du Seigneur, mais qu'au jour du retour du Seigneur, nous n'avons pas assez d'huile dans nos lampes, que nous ne portions pas en nous la puissance vivifiante et que nous ne soyons effectivement pas de ceux qui seront enlevés. Alors, laissez-moi vous dire aujourd'hui que cela peut être une terrible, oui, la pire déception sur le moment. Mais l'espérance ne s'arrête pas là. On n'est simplement pas dans l'épouse, mais juste après la tribulation, avant l'établissement du royaume millénaire, alors ces gens seront remis à la destinée divine. Et cela, je peux vous le dire. Ne me regardez pas avec incrédulité, s'il vous plaît. Je peux vous le lire très clairement dans les Saintes Écritures. Et vous savez que frère Branham l'a aussi enseigné très clairement. Dans Apocalypse au chapitre 7, il est en fait question du verset 9. Mais pour le mettre en évidence, je ne lis que les 2 derniers versets. Le verset 16. Ils n'auront plus faim,
Ils n'auront plus soif. Ils n'auront plus de coups de soleil. Ils n'auront plus de chaleur. Verset 17. Car l'agneau qui est là au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources d'eau de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Vous pouvez lire vous-même Ésaïe 49 et Ésaïe 25, que cela se réfère au royaume millénaire. Mais ce que je voudrais encore lire comme preuve, c'est le verset 15. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Et celui qui est assis sur le trône habitera au-dessus d'eux. Si ce passage de l'Écriture se réfère à la période, bon, le mot n'est pas tout à fait correct, mais s'il se référait au fait que le jugement dernier aurait eu lieu et à ce qui suivra, alors il faut dire, il ne sera alors plus question de jour et de nuit. Si ici il était question de la période après le jugement final. Donc, après le règne de 1000 ans, le temps prendra fin et l'éternité commencera à nouveau. Alors, il n'y aura plus d'aujourd'hui, d'hier et de demain, mais l'éternité. Donc ici, il est encore question de jour et de nuit. Le verset 15, je relis, c'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Nous allons maintenant poursuivre notre lecture et j'espère que personne n'interprétera cela comme un signe d'incrédulité. Mais il y aura tout de même suffisamment de personnes qui ne seront pas présentes lors de l'enlèvement. Et si alors vous ou si moi ou qui que ce soit restait en arrière, sachez quand même si je ne participe pas au festin de noces de l'agneau, mais que je dois maintenant subir la tribulation et la persécution avec les 144 000 de toutes les 12 tribus d'Israël, je reste néanmoins fidèle, quoi qu'il arrive. Et je serai alors auprès du Seigneur. Pour moi, et je veux dire pour nous tous, cela devrait être une consolation. Peut-être puis-je également faire cette remarque. J'ai hésité jusqu'à hier et jusqu'à aujourd'hui à présenter ainsi ce que frère Branham expose sur la base de ce passage biblique d'Apocalypse 7. Mais cela s'intègre tout simplement à 100% dans l'ensemble du processus, de sorte qu'il n'y a plus besoin d'hésiter. Permettez-moi de continuer à lire. Et ce, également à la page 330, en commençant par la 4e ligne à partir du bas. Passons maintenant à Apocalypse 8, verset 1. Nous devons nous rappeler que le 7e sceau se réfère à la fin des temps. C'est vrai. C'est juste. Les choses écrites dans le livre des 7 sceaux qui ont scellé le conseil de salut depuis la fondation du monde impliquent la fin de toutes choses. C'est la fin du monde tourmenté. C'est la fin de la nature tourmentée.
c'est la fin de tout. C'est la fin des trompettes. C'est la fin des coupes de la colère. C'est la fin de cette terre. La Bible dit même que c'est la fin des temps. Il est donc question ici du 7e sceau, selon Apocalypse 8, verset 1, tel qu'il est placé ici au début de cet exposé. Puis, nous poursuivons la lecture. Apocalypse 10, du verset 1 à 7. Le temps s'écoule. L'ange dit, et le temps ne sera plus. Dans les jours où cette grande chose se produit, à la fin du 7e sceau, le temps expire. Nous devons respecter Dieu dans ce qu'il a dit. Et si c'est une période de temps, et si certaines choses y sont incluses, qui pouvons-nous être et dire, Seigneur, pourquoi as-tu fait cela ainsi? Non, nous respectons Dieu dans son ordre, dans sa nature, dans ses paroles, et tout particulièrement après avoir compris qu'il pense ce qu'il dit et dit ce qu'il pense, et qu'il ne faut pas ajouter il faut rien ajouter à ses paroles. Hier, j'ai écouté une cassette et même les cheveux pourraient se dresser sur la tête de celui qui les a déjà perdus. Là, un frère dit littéralement et se réfère à la lettre de Pierre en prenant la parole des étoiles qui brillent la nuit et ainsi de suite. Il mélange l'un avec l'autre. Puis il demande aux auditeurs, quand les étoiles brillent-elles, quel est leur rôle? Et il est répondu, de briller dans la nuit. Et tout le monde dit Amen. Puis il continue et demande alors, oui, n'y avait-il pas 7 étoiles dans les 7 âges de l'Église? Tous répondent oui. Puis il dit, que s'est-il passé depuis que les 7 étoiles, les 7 messagers ont accompli leur tâche? Puis il dit, maintenant le soleil s'est levé. Et tous disent Amen. Puis il demande, regardez donc le ciel, quand le soleil s'est levé, voyez-vous encore une étoile? Non, crient-ils tous. Nous ne voyons plus du tout d'étoiles. Nous ne voyons plus que le soleil. Et alors, les gens sont tellement enveloppés que si on écoute, on aimerait être transféré là-bas et on pourrait prendre le fouet ou l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, et faire comprendre aux gens que le Seigneur, au milieu de la nuit, le cri a pourtant retentit, n'est-ce pas? Voici l'époux qui vient. Matthieu 25, 6. Et je peux vous montrer, d'après l'une des 7 promesses, je lui donnerai l'étoile du matin, c'est-à-dire au vainqueur. Apocalypse 2, verset 28. Donc, on ne peut pas préférer les choses dont le tour n'est pas encore venu. Mais les gens écoutent. Et ensuite, on leur dit, l'âge le message est passé depuis longtemps. Un nouvel âge est arrivé. On peut dire n'importe quoi aux gens qui ne sont pas affermis dans les paroles de Dieu ou dans le message. Et aujourd'hui, même ceux qui n'ont pas du tout eu de leçon peuvent parler anglais, et puis d'autres sont assis là qui ne le peuvent pas non plus. Et alors, avec onction, on prend ici et là des choses hors contexte et on dit des choses et tout le monde est enthousiaste.
Et il faut toujours que ce soit des sermons, des prédications que Frère Franck n'a pas encore traduites, pour que cela ait l'air mystérieux. Oh, le Dieu du ciel, qui a percé à jour toute l'hypocrisie, réglera un jour ses comptes avec tous ceux qui associent leurs propres affaires à l'œuvre de Dieu dans nos jours. Il y a 20, 15 ou 10 ans, tous n'étaient pas des prédicateurs. Aujourd'hui, ils le sont, dans une large mesure. Tous sont prédicateurs. Quand et ce qui s'est passé dans l'intervalle, ils ne l'ont encore dit à personne. Il est encore écrit ici, il n'y avait pas de chant angélique, pas de louange, pas de service à l'autel. Et je voudrais maintenant insister sur ce point. Au moment où le 7e sceau a été ouvert et révélé, rendu réel, il n'y a pas eu de chant des anges, pas de louange, pas de service de l'autel. Lisez donc le chapitre 8 d'Apocalypse et voyez ce qui y est écrit. Verset 1. Lorsque l'agneau ouvrit le 7e sceau, il y eut un silence dans le ciel qui dura environ une demi-heure. Verset 2. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. 7 trompettes leur furent données. Verset 3. Puis un autre ange vint et s'approcha de l'autel avec un encensoir d'or dans la main. Donc il s'approcha de l'autel avec un encensoir d'or dans la main. Et on lui donna beaucoup de parfums avec qu'il l'apporta pour les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône de Dieu. Et la fumée des parfums s'élevait pour les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Verset 5. Après cela, l'ange prit l'encensoir, le remplit de charbon ardent, prit sur l'autel et le lança sur la terre. Il y eut des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Verset 6. Après cela, les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à souffler dans les trompettes. Comme cela concorde merveilleusement. Au moment où le temps s'écoule, toutes les prières des saints sont finalement rassemblées dans l'encensoir et déversées sur l'autel devant le trône de Dieu. Ensuite, le trône de la grâce se transforme en trône du jugement. Puis, il y a des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Puis, les charbons sont jetés sur cette terre. Mais pas aujourd'hui, s'il vous plaît. Nous pouvons encore nous présenter devant le Seigneur. Et je vous demande à tous, dans ce sermon qui est probablement sorti, je ne connais pas le titre. Pour le moment, Frère Branham donne l'appel à l'autel dans un sermon, probablement en novembre 1965, pendant environ 15 minutes. Il demande aux gens de venir au Seigneur et d'accepter la grâce. Et puis, il y a des frères qui annoncent très fort que le temps de la grâce a pris fin avec l'ouverture des sceaux. Et Frère Branham offre la grâce en novembre 1965 pendant environ 15 ou 20 minutes après la prédication. Page après page, c'est ainsi que nous l'avons traduit. Qu'est-ce que c'est? Des gens qui n'ont pas d'autorisation divine de prendre la parole de Dieu parmi le peuple. Ils pensent être maîtres de l'Écriture.
Il y a une citation qu'ils ne connaissent pas tous. C'est celle qui parlerait contre eux, c'est-à-dire là où frère Branham a dit « Personne n'a le droit de prendre la parole de Dieu entre les mains et de l'annoncer à moins d'avoir rencontré le Seigneur comme Moïse et d'avoir entendu sa voix. » Personne ne vous a encore lu cela, n'est-ce pas? Ils se garderont bien de le faire, ils se garderont bien. Ils liront tout le reste, mais pas ça. Nous avons lu ici clairement ce qui arrivera dans le temps. Dieu ne nous a pas laissés dans l'ignorance, mais il nous a révélé sa parole et sa volonté. Et si quelqu'un pense que nous parlons pour notre propre compte, laisse-toi dire, cher cœur, ce n'est pas le cas. N'aurais-je pas volontiers cessé depuis longtemps de parler? Pensez-vous qu'un homme qui connaît sa responsabilité devant Dieu se pousserait à exercer un ministère? Jacques n'écrit-il pas, nous les enseignants, nous recevrons un jugement d'autant plus sévère et que chacun ne se mette pas à enseigner ou ne se mette pas à être enseignant. Aujourd'hui, chacun peut enseigner tout ce qui entre seulement dans son concept. Mais il est écrit, et ils seront tous enseignés de Dieu. Jean 6, verset 45. Donc, il n'y avait plus de chant des anges, plus de louanges, plus de service de l'autel. Dans Apocalypse 8, il n'y avait plus que le silence. Un silence de mort dans le ciel pendant une demi-heure. Toute l'assemblée céleste est devenue très calme pendant cette demi-heure lorsque le mystère du 7e sceau a été brisé dans le livre de la rédemption. Parfois, il faut aussi insister sur ce point car les gens ne comprennent pas que des choses qui sont encore à venir ont été mises et écrites au passé. C'est le cas de toute la prophétie biblique. Par exemple, Ésaïe 53, au verset 5. Et pourtant, il était blessé à cause de nos transgressions et il a été brisé à cause de nos fautes. Le châtiment était mis sur lui pour que nous ayons la paix et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Toute la prophétie biblique est présentée comme si elle avait déjà été accomplie, car avec Dieu, tout est déjà décidé et immuable, comme il l'a dit, cela se fera. Maintenant, certains se laissent abuser par une lettre et pensent, regarde, il est écrit ici, lorsque le mystère du 7e sceau a été brisé, donc cela doit déjà être du passé. Vous savez quoi? Dans Apocalypse 8, il y est écrit ici, quand l'agneau ouvrit le 7e sceau, donc il était déjà ouvert ou pas? Lorsque l'agneau ouvrit le 7e sceau, il y eut un silence dans le ciel, probablement pendant une demi-heure. Donc, si on prend cela avec la logique des sages de l'époque, avec les philosophes du message, on devrait conclure qu'à l'époque, autrefois où Jean écrivait sur l'île de Patmos, l'affaire avait déjà été classée. Est-ce vrai ou non? Donc, la folie divine est plus sage que la sagesse des hommes. 1 Corinthiens 1, verset 25. C'est ce qu'écrit Paul aux Corinthiens. Qu'en est-il alors de la sagesse divine alors? Nous devons reconnaître que notre sagesse est une véritable folie auprès de Dieu. Je le relis encore une fois. Il faut insister sur ce point, car
trop de mal est fait. Et cela partout. Apocalypse 8, verset 1. Lorsque l'agneau ouvrit le 7e sceau, il y eut un silence dans le ciel. Il y eut un silence dans le ciel qui dura une demi-heure. J'insiste encore une fois. D'après ce verset, on pourrait supposer que cela s'était déjà produit autrefois. Autrefois, à ce moment-là. L'agneau a pris le 7e sceau, l'a ouvert, un silence s'est installé. Sans doute une demi-heure. Donc l'affaire est derrière nous. Et après presque 2000 ans, il est dit à un homme de Dieu, notre bien-aimé frère Branham, va là-bas dans la montagne, je te parlerai. Et là, il lui a été dit, retourne à l'est, car le temps d'ouvrir les sceaux est venu. On n'a pas seulement besoin de la lettre, mais de la révélation divine, et celle-ci sera toujours en accord avec chaque parole de Dieu. Quand toutes les interprétations et ceux qui ont cru, et ceux qui y ont cru, ne seront plus là, alors la parole de Dieu et tous ceux qui y ont cru existeront encore pour l'éternité. Et c'est pourquoi nous croyons que l'Église, que l'épouse sera une parole épouse, une épouse parole. Mais alors, comment pouvons-nous interpréter si nous voulons être une épouse parole? C'est pas possible. Remarquons-nous la différence. Celui qui est une épouse une épouse parole, il ne peut pas interpréter. Il reçoit la parole et s'en remet à Dieu pour que cette parole soit mise en œuvre, produise de son effet. Maintenant, je vais vous lire autre chose. Citation. Je ne m'adonne pas à ce genre de choses, à l'agitation et aux choses imaginées. Lui, en tant que parole prophète, il trouvait dommage de suivre et de s'adonner à des choses intelligemment conçues. Et cela correspond parfaitement à ce que Pierre a dit dans 2 Pierre 1, verset 16. Car nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues, inventées, lorsque nous vous avons annoncé la puissance et le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne remarquez-vous pas le contexte de cette parole ici dans 2 Pierre 1, verset 16? C'est-à-dire avec le retour de Jésus-Christ. Et comme tout le monde veut être présent au retour de Jésus-Christ, cela permet de faire les plus grandes affaires et les plus mauvaises choses. Car les pauvres âmes pensent, si elles n'enregistrent, si elles n'acceptent pas cette révélation, c'est qu'elles n'en feront pas partie. Chers cœurs, nous croyons ce que disent les Saintes Écritures et rien d'autre. Je continue à lire. Aussi certain que je me trouve sur cette plateforme ce soir, j'ai reçu une révélation à ce sujet de 3 manières. Avec l'aide de Dieu, je vais vous parler à ce sujet. Les 7 tonnerres qu'il a entendus, il n'a pas eu le droit de les écrire. Le mystère se trouve derrière les 7 tonnerres successifs. Pourquoi? Laissez-nous le prouver. C'est un mystère que personne ne connaît. Il a été interdit à Jean d'écrire à ce sujet ou même d'en transmettre le moindre symbole. Pourquoi? C'était pour que rien ne soit fait dans le ciel pour révéler le mystère. Pouvez-vous le voir maintenant? S'il est si grand, il doit être inclus, car il va se produire. Il va se produire. Cela arrivera, mais on ne prêchera pas à ce sujet. A-t-on prêché que le soleil
perdra son éclat lors de la crucifixion de Jésus-Christ? A-t-on prêché qu'il y aurait un tremblement de terre, que les rochers se fendraient, que le rideau se déchirerait, que les morts ressusciteraient et que beaucoup apparaîtraient dans la ville sainte? A-t-on prêché sur toutes ces choses? Cela s'est fait à l'heure de Dieu, selon la volonté de Dieu. Bien-aimés, ce que Dieu a révélé, nous pouvons en parler librement, mais nous lui laissons tout le reste. Et vous savez, je ne sais pas si cela entre dans ton plan, mais dans le plan de Dieu, cela est bien ordonné. Et je peux dire que cela s'inscrit aussi merveilleusement bien dans ce qui me convient personnellement. Imaginez que nous ayons déjà tout, que nous sachions tout. Où serait alors le suspense? Où serait l'attente? Tout serait alors aussi mou qu'il pourrait l'être. Non, c'est à la fin que le Seigneur se révélera à son peuple. Et il n'en reste pas moins que le meilleur est encore à venir et qu'il arrivera directement à la fin, sans que les hommes en discutent, débattent, se disputent, fassent de nouveaux groupes, simplement parce que l'un dit c'est comme ça et l'autre c'est comme ça. Et tous deux ont tort parce qu'ils ne le savent pas du tout, car Dieu ne l'a pas révélé. Nous restons donc dans la parole et sur la parole. Pourquoi le Seigneur Jésus a-t-il dit dans Jean 15, « Si vous demeurez dans mes paroles et que je demeure en vous », pas dans l'interprétation, mais dans la parole. Et je pense que cela vaudrait la peine pour nous tous de rester dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, cela peut donner l'impression de pouvoir calculer et de dire tout ceci et tout cela arrivera. Mais l'heure de Dieu arrive. Les uns seront déçus, les autres seront surpris. Et je veux à tout prix faire partie de ceux qui seront surpris. Et je veux à tout prix faire partie de ceux qui seront surpris. Notre Seigneur nous réservera encore bien des surprises. L'important, c'est de prendre patience et de ne pas aller au-delà des Écritures. Il est dit plus loin, « Maintenant, pourquoi cela est-il gardé secret? De toutes les manières, cela ne nous concerne pas. Mais si Satan l'apprenait, il pourrait faire des ravages. Il peut interpréter ce qu'il veut et imiter tout type de don, mais il ne doit pas le savoir. J'espère que vous le comprendrez. Il n'y a même rien d'écrit à ce sujet dans la parole. C'est un mystère total. Nous laissons à Dieu ce qu'il s'est réservé et nous le remercions pour ce qu'il a déjà révélé. Et nous remarquons pourtant où mènent toutes ces interprétations et quel est leur but, à savoir attirer des disciples dans l'entourage d'un homme. Et Dieu ne veut pas cela. Nous n'avons qu'une seule tâche, et c'est celle qu'ont eue tous les serviteurs et prophètes de Dieu, à savoir attirer l'attention sur le Seigneur et sa parole. Jean-Baptiste est venu pour témoigner de Jésus-Christ. Et il pouvait dire, celui qui a l'épouse, c'est l'époux. Jean 3, 29. Or, il était l'ami de l'époux. Il entendait les cris de joie de
l'épouse. Paul et tous les hommes de Dieu ont fait la même chose en leur temps. Ils ont attiré l'attention de l'épouse, des élus, sur l'époux, sur celui qui les a choisis. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean 1, 29. C'est tout ce que frère Branham a voulu faire et n'a pu faire que de nous renvoyer, de nous ramener à Jésus-Christ, à toute la révélation de Jésus-Christ et à toute sa parole. Heureux l'homme qui comprend que c'est une malédiction d'aller au-delà de ce qui est écrit dans la parole et d'ajouter quelque chose au témoignage clos, au témoignage clos des Saintes Écritures. Les deux tribus, comme nous l'avons lu, Dan et Éphraïm ont été retirés du peuple d'Israël lors de l'Exode. Elles étaient là. Lors de l'entrée, maintenant, dans Apocalypse 7, elles n'y sont plus. Bien-aimés, lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, beaucoup de gens qui n'en faisaient pas partie sont partis avec lui. Et ils ont constitué le problème pendant le voyage. Mais, si vous lisez les livres de Néhémie et d'Esdras, vous découvrirez une vérité fondamentale, à savoir ce qui s'est passé lorsqu'ils sont revenus de la captivité à Babylone. Savez-vous que là aussi un mélange était revenu et soudain on a pris les Écritures, on les a lues et on a dit aux gens ce qui suit. Car des gens qui n'appartenaient pas au peuple de Dieu sont revenus avec eux. Ils devaient en effet tous prouver leur acte de naissance et celui qui ne pouvait pas le faire ne pouvait pas manger du très saint. Je vous le lis, Néhémie chapitre 7. C'est ici au verset 64. Néhémie 7, verset 64. Ceux-ci avaient bien cherché un certificat de naissance, mais on ne l'avait pas trouvé. En conséquence, ils furent exclus du sacerdoce et considérés comme impurs. Verset 65. Et le gouverneur leur avait déclaré qu'ils ne pourraient pas manger du saint des saints jusqu'à ce qu'il y ait un autre sacrificateur pour consulter l'oracle et l'urim et du tumim. L'oracle du Turim et du Tumim. Qu'est-ce que c'était? Beaucoup sont revenus, mais seuls ceux qui pouvaient prouver qu'ils faisaient partie du peuple de Dieu pouvaient manger du saint des saints. Cher cœur, il s'agit là, aujourd'hui, d'une des prophéties les plus puissantes et importantes de toute l'Écriture sainte. Il se peut que beaucoup aient répondu au dernier appel et soient sortis de Babylone, soient revenus. Mais nous devons maintenant prouver que nous sommes nés de nouveau de la semence vivante de la parole de Dieu incorruptible et que nous ne recevons rien d'autre que la semence vivante de la parole de Dieu. C'est là que réside toute l'affaire. Oh, puisse Dieu nous l'ouvrir et la transfigurer dans notre cœur par le Saint-Esprit. Celui qui est réellement né de Dieu, la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher. 1 Jean 3, 9. Il ne peut pas, c'est-à-dire il ne peut pas aller contre la parole de Dieu ou en douter et en même temps porter la parole de Dieu en lui. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, Dieu a un reste. Il l'a rappelé et maintenant nous sommes tous rassemblés en sa présence. Personne ne doit se décourager. Personne ne doit abandonner l'espérance.
chacun peut dire, Seigneur, j'ai entendu l'appel, j'ai compris que je devais sortir de Babylone, maintenant je suis venu. Mets en moi ta semence parole pure, et viens avec ton esprit sur cette semence divine que j'ai reçue dans mon cœur et crée en moi une nouvelle vie divine, née de nouveau pour une espérance vivante. À ce moment-là, toutes les interprétations cessent et nous nous plaçons face à Dieu et à sa parole uniquement. Celui qui est lui-même un mélange spirituel accueillera tout ce qui est un mélange. C'est comme si cela était taillé sur mesure pour ces personnes-là concernées. Mais pour celui qui est né de Dieu, de sa parole et de son esprit, toute parole est comme taillée sur mesure pour lui. Louange et remerciements, gloire et honneur à notre Dieu. Alléluia. Oh, je me réjouis car Dieu veille sur sa parole et sur son peuple. Et par la parole, une circoncision puissante est effectuée. Le prépuce de nos cœurs est enlevé. Et la parole du Seigneur peut entrer. Ne te consulte pas comme l'a fait le roi dont nous avons lu l'histoire dans 2 Rois 12. Laisse Dieu te conseiller. Laisse Dieu être ton conseiller. Notre Seigneur dit, je te conseille. Apocalypse 3, verset 18. Et ce conseil divin, nous voulons l'accepter. Ne voit-on pas monter en chacun de nous un profond désir? Oh Seigneur, ne me fais pas croire seulement selon l'intelligence humaine, mais fais-moi recevoir et vivre dans mon cœur ce que tu as promis et destiné à ton peuple pour ce temps. N'est-ce pas là le désir profond de nos cœurs? Nous attendons qu'il accomplisse tout ce qu'il a promis. Loué soit son nom merveilleux et saint. Amen.